Le renard perché. Le renard perché. J'ai rencontré un renard perché dans un arbre. Cela m'a étonné. Les renards, habituellement, se cachent dans les champs, dans les épis de blé, les fourrés. Ils habitent des terriers. Or, ce renard-là se tenait en équilibre sur une branche. Ce n'était pas confortable. Pourtant, il restait immobile. On ne voyait que lui dans son pelage orange. Mais lui ne m'a pas remarqué. Il regardait au loin. Comme je suis curieux, j'ai grimpé au même arbre et je lui ai demandé « Je peux m'asseoir avec toi ?» « Oui » a-t-il répondu, sans me regarder. Il scrutait le lointain. Comme je suis très curieux, j'ai encore questionné. « Qu'est-ce que tu fais ?»« J'attends un ami » a-t-il murmuré. « Je peux attendre avec toi ?» ai-je proposé. C'est qu'il me plaisait bien, ce drôle de renard perché. « Oui, oui » a-t-il marmonné, tout en continuant à guetter. « À quelle heure vient-il, ton ami ?» me suis-je renseignée. Le renard, soudain, a baissé le nez et l'a chuchoté. « Je ne sais pas. » Alors, je l'ai mieux regardé, mon voisin de branche, et j'ai vu comme il était fatigué. Il avait à coup sûr passé la nuit à guetter. Au loin, des nuages gris s'accumulaient. « Il va pleuvoir » ai-je signalé. Le renard orange avait l'air de s'en ficher. Quant à moi, maintenant que j'avais commencé à rester, je ne pouvais plus m'en aller. Midi est arrivé, mon estomac a gargouillé. Je lui ai demandé « Tu n'as pas faim ?»« Si » a juste dit le renard, sans bouger. Je comprenais. Et si son ami arrivait pendant que nous n'étions pas là? J'ai eu une idée. Je suis descendue de l'arbre pour chercher des framboises, des pommes et des épis de blé. Puis j'ai tout remonté, les bras chargés, en faisant bien attention à ne rien faire tomber. Quelle acrobatie! Mon renard a un peu rigolé. Cela ne m'a pas vexé. J'étais content qu'il rie. C'était la première fois. Nous avons tout partagé. À la fin il ne restait qu'une pomme. Je la lui ai proposée. Mais non, a-t-il refusé. Mais si, ai-je insisté. Alors nous avons coupé la pomme en deux, et l'air de rien, il m'a laissé la plus grosse part. L'après-midi est passé lentement. J'avais mal aux fesses et le renard mal aux pattes. Même s'il ne disait rien, ça se voyait. Son ami, j'avais un peu moins envie de le rencontrer. Il a commencé à pleuvoir. J'ai continué à rester. Tous les deux, on a vite été trempés. Je me suis alors demandé quelle sorte d'ami était le sien, qui laissait son renard si longtemps sur cet arbre. Je me suis sentie en colère contre lui. Quant à mon renard, qu'est-ce qu'il était drôle avec ses poils mouillés. Tu es tout rikiki, je lui ai-je dit. Et toi, tu fais un drôle de bruit. Mes dents jouaient des castagnettes. Je grelottais. Le vent s'est mis à souffler, le pelage du renard a séché. Il était tout gonflé et semblait si douillet. Il sentait bon la forêt, je lui ai demandé « Je peux me réchauffer ?» « Bien sûr » m'a répondu le renard orangé. Alors j'ai plongé mes mains dans ses poils chauds et doux, comme j'étais bien. Le jour baissait. Soudain, je me suis inquiétée. Que se passerait-il quand l'ami arriverait enfin? Le renard disparaîtrait-il avec lui, me laissant seule? J'ai frissonné. Cette fois, ce n'était pas de froid. Le renard orange, pour la première fois, m'a regardé vraiment. « Qu'est-ce que tu as ?» m'a-t-il demandé. Je n'ai pas su quoi répondre. « Viens, me souffla-t-il, cet endroit n'est pas pour toi. » Et il a dévalé l'arbre. Je l'ai suivi, comme c'était bon de retrouver l'herbe fraîche et la terre souple. Là, nous pouvions courir, bondir, sauter, détaler, rouler, bouler, jusqu'à ce que le renard file. Je suis restée pétrifiée.
Mais soudain, il s'est retourné. « Ben alors, tu viens ?» Mon cœur a bondi. J'ai attrapé le renard flamboyant. « Et ton ami ?» ai-je demandé. « Mon ami ? Mais tu es là ?» Et il a souri.